Si vous avez juste envie de respirer, de déconnecter, d'explorer le temps d'un week-end ou d'une soirée, bah c'est les petites aventures, comme son nom l'indique, qui sont facilement accessibles. On va en profiter pour rencontrer les organisateurs de ce concept. Je vous montre. Chacun. Dans le Beaujolais? Ouais. On peut parler, mais si un mec qui parle loin, on ne crie pas pour l'appeler. Comme ça, on aura plus de chance de voir les animaux après. En tout cas, même vous pouvez faire du bruit, il y aura quand même des moustiques. Du coup, Jérémy, l'idée c'est d'aller chercher des animaux. Qu'est-ce qu'on peut espérer apercevoir là ce soir? Alors, on peut voir d'abord des chevreuils, parce qu'en ce moment ils sont vachement dehors parce que c'est la période des amours. Donc les mâles passent leur temps à tenir des territoires dans les champs qui sont là, dans les lisières. Et puis il y a des sangliers partout. Alors si on ne fait pas trop de bruit et qu'on est à bon vent, on va peut-être voir des sangliers aussi. Et cette nuit, si on dort là, il y aura sans doute des sangliers qui viendront nous voir aussi. Et si on croise un sanglier? Bah il aura plus peur que toi, t'inquiète pas. Si on va voir des animaux pendant une micro-aventure, c'est quoi le mieux? C'est de se poser, d'attendre? Ouais, ça c'est cool. En fait, il faut trouver un endroit un peu calme, un peu loin des routes et tout. Et t'essayes de regarder un peu près, d'essayer de réfléchir comme un animal. Tu dis, bah là, les chevreuils, ils vont devoir aller boire à cet endroit-là. Puis s'ils veulent manger, ils vont aller dans les champs, parce qu'ils n'ont rien à manger en forêt. T'essaies de penser un peu comme si c'était un animal. Puis après, tu t'assois en bordure, et dans un endroit où tu essaies de voir un peu d'où vient le vent. Et là, tu as beaucoup de chance en fait, en restant une demi-heure sans bouger, que toute la vie autour de toi se refasse. Lui, c'est le chef, c'est un peu il a des grands bois, donc des bois grands comme ça, avec 6 pointes, et qui s'ouvrent un peu en cœur, en lyre. Et ça, c'est un signe de force chez le chevreuil. C'était là que tu avais fait des blagues de cul tout le temps et tout. Le concept de micro-aventure, voilà, c'est d'aller vivre quelque chose d'insolite sans aller loin, sans aller à l'autre bout du monde et sans être Mike Horn. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une aventure bas de gamme ou en charentaise. On s'est rendu compte qu'en allant traverser le Vercors en ski de traîneau et avec des poulkas, en allant faire des astro-bivouacs en forêt de Fontainebleau, en descendant la Seine en stand-up paddle pour aller rejoindre Honfleur, on s'est rendu compte qu'en fait on vivait des trucs assez forts. Et en fait c'est un concept qui a été on va dire inventé ou sur lequel quelqu'un a mis un nom. Un aventurier anglais qui s'appelle Alastair Humphreys et qui s'est rendu compte que finalement les plus beaux moments qu'il passait dans la nature en Angleterre et à côté de chez lui, c'était ses sorties en semaine et le week-end. Et il s'est rendu compte qu'il y avait probablement une nouvelle manière de traiter l'aventure et de parler d'aventure. Côté fou à l'intérieur comme si c'était comme genre Bon, je sais pas, on peut... Donc nous on a réussi à arriver jusqu'à la lisière sans trop les faire partir. Et là on voit un mâle et peut-être une femelle derrière aussi. Qui est le grand mâle qu'on a vu en pleine journée tout à l'heure. Qui là s'est levé au milieu de l'endroit pour essayer de tenir sa place. Voilà. Sinon on a des pommes de terre qui sont dans la braise qui attendent qu'on revienne.
Et bah après une nuit sauvage un petit peu agitée, on a eu de la pluie dans la nuit, et on a surtout eu une famille de sangliers qui est venue renifler sous le hamac pour voir s'il n'y avait pas un peu à manger, ou en tout cas se demander qu'est-ce qu'on faisait ici. C'était assez sympa à entendre. Et bah maintenant on va faire une corvée de bois pour se faire un thé dès le matin et terminer cette micro-aventure.